Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Nous sommes dans l'émission Coup de cœur et j'ai le plaisir de recevoir Séverine Guéry. Je l'ai bien prononcé, n'est-ce pas, Séverine? Oui, très bien. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc tu es chanteuse? Oui. Et seulement chanteuse ou... Je suis auteure, compositrice, interprète. Et tu joues quoi comme instrument? Alors, en fait, au niveau des instruments, c'est surtout la mélodie que je fais. Ah, tu es mélodiste. Voilà. Et en fait, tout ce qui est composition, j'ai plusieurs personnes qui ont composé pour moi au piano ou alors d'autres instruments aussi. Depuis peu, nous avons découvert, on va dire 2 ans ou 3 ans, pas depuis longtemps, on a découvert que le compositeur était le mélodiste. Oui, tu es d'accord avec moi? Voilà. Hein? C'est pour ça que Chose étonnante. Oui, c'est pour ça que j'ai appris par Alexandre. Il m'a dit, tu es donc compositrice. Oui, mais voilà. Je peux te dire que pendant des années, les mélodies se sont fait bien avoir. Oui, je pense. Pauvre malheureux. Et donc, tu as un panel complet d'artistes. Et tu continues des cours, tu continues, parce que tu as déjà fait pas mal de cours, tu continues tes cours de chant. Et comment dire, tu as commencé à quel âge? Alors moi, les cours de chant, je les ai commencés il y a 1 an. Par contre, ma première écriture, j'avais 9 ans. D'accord. Voilà. Donc, tu avais déjà la fibre à 9 ans. Oui. Et tu as commencé à chanter à quel âge? Après, j'ai commencé à chanter en fait dans les karaokés, dans ces choses-là. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un sonorisateur éclairagiste. J'avais 18 ans. Et donc, on faisait des fêtes patronales. Et du coup, je faisais quelques prestations, donc des reprises. Par contre, je ne faisais pas de composition puisque je n'avais pas d'instrument. Je n'ai jamais su jouer d'un instrument. Donc, je n'ai jamais pu composer. D'accord. Or que tu ne savais pas que ton instrument, ta mélodie était déjà un instrument. Voilà, tout à fait. Ça, je ne le savais pas et je ne savais pas. Ça, c'est bien dommage. Je trouve ça dommage. Et en fait, c'était tellement difficile à une époque de pouvoir trouver des personnes quand on n'est pas du milieu. Donc, pour moi, c'était presque impossible que je faisais des reprises. Voilà. Donc, finalement, on s'est fait bien avoir en tant que mélodiste. On s'est fait bien avoir en laissant prendre la personne qui jouait la musique pour nous, or qu'on avait fait la mélodie et or qu'on devait avoir 50% de compositeurs, en tant que compositrice, on peut dire, ou compositeur. Donc, est-ce que tu peux me raconter quelques anecdotes de ta vie artistique? Des anecdotes, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il y a du positif, il y a du négatif, bien entendu. Toujours. Voilà, quand j'ai commencé à chanter, je vous dis, c'est parce que j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui puisse me faire monter sur scène. Après les anecdotes, oui, j'en ai quelques-unes dans le sens où j'ai commencé à chanter avec Alexandre, où il a commencé à m'apprendre, puisqu'il est coach vocal, Alexandre Chassagnac. J'ai commencé à parler autour de moi, donc dans ma région. Mais là, c'est récent. Voilà, c'est récent. Et en fait, les anecdotes, c'est que c'est compliqué, puisque c'est bizarre, il n'y a jamais de place pour moi. Pourquoi ? Je pense que je suis beaucoup plus invitée par chez vous. C'est très, très sympathique. Du côté de Bordeaux, je suis invitée à faire des prestations. Du côté de Montpellier, je suis invitée chez vous, ce que je vous remercie énormément. Mais si j'ai eu une radio qui s'appelle Radio Bouton sur Charleville, une petite radio très sympathique associative qui a bien voulu me recevoir. Mais sinon, les anecdotes du côté de chez moi, c'est un peu plus compliqué. Hein, donc... D'accord. Alors, je sais que tu viens de loin, donc tu vas me dire d'où tu viens.
Alors, Tu je as viens fait combien de kilomètres pour venir nous voir? Alors, j'ai fait 800 kilomètres, mais bon, c'est pas moi qui conduis, hein, c'est mon mari. Peu importe, mais tu les as fait quand même. Hein. En fait, moi, je me repose à côté, donc le voyage n'est pas long. Bah, tu l'as quand même fait. Et donc, je viens des Ardennes et je suis entre Reims et Charleville, une petite ville qui s'appelle Rethel, D'accord. la ville du boudin blanc. J'espère que tu vas dire quand même devant le public merci à ton mari avec son prénom parce que c'est quand même lui qui a conduit pour t'emmener jusque-là. Quelle confiance. Voilà, Emmanuel. Tu peux le remercier. Ah, s'il te plaît. merci Emmanuel. Voilà. Et donc, je trouve ça vraiment, c'est une preuve d'amour Ah oui. et de respect et d'admiration. Déjà à Bordeaux, quand on est allé à Bordeaux, il m'a emmené pour aller enregistrer chez NSP Records. Et on a passé une semaine merveilleuse, mais ça nous permet aussi de passer quelques vacances. Parce qu'on a découvert Bordeaux, on a découvert Montpellier, enfin voilà, donc c'est sympa aussi. Alors, Séverine et Emmanuel, je voulais vous remercier pour ce bouquet de fleurs que vous m'avez offert. Mais c'était avec plaisir. C'est très touchant et très élégant en même temps. Et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je sais que tu n'es pas très loin, puisque tu as pris un hôtel à côté pour être encore plus près de nous. Voilà. Tu avais peur de nous perdre. C'est-à-dire qu'en étant sur place, je me suis dit, je risque pas d'être en retard, je risque pas de me tromper, au moins je suis sûre d'être sur place. D'accord. Donc, Tout à l'heure, tu vas nous faire un live, hein, je crois. oui. Donc, on va parler quand même un petit peu de ton histoire. Là, tu sors un album ou Oui. de combien de titres? Alors l'album, il fait 10 titres. Oui. Donc il est déjà enregistré, mais il sort au mois de mars. Alors je n'ai encore pas la date précise, mais ça sera au mois de mars. Tu n'as pas encore fait la maquette de la... Non. Non. Non, elle n'est pas encore... Bah, d'ici là, écoute, bon, là déjà, ça va vers... Peut-être on va avoir d'ici 2 mois ou 3 mois, mais on pourra peut-être te reprendre en mois de mai si tu es libre. Ah, c'est très gentil. Pour au moins présenter ton album. Déjà, on va avoir un avant-goût tout à l'heure. Oui. Donc, c'est pas un duo, c'est un solo. Tu vas chanter. Oui. Il y a simplement dans l'album, j'ai eu la chance, l'honneur de faire un duo avec Alexandre, un rock. Oui, mais tu ne peux pas le faire là. Ah non, malheureusement, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance, donc voilà. Là, mais le premier single, par contre, est déjà sorti sur toutes les zones d'écoute et téléchargement. Il s'appelle le premier single, il s'appelle « C'est pas toi qui décide ». C'est pas toi qui décide. Voilà, c'est le premier pourquoi single. c'est pas toi qui décide? Alors, en tant parce que féminine? Alors, c'est-à-dire que l'album s'appelle « Eux ». Donc, messieurs, gare à vous. Voilà, j'en dis pas de plus, mais voilà, ça reflète un petit peu mon expérience, les choses que j'ai pu vivre, et puis aussi l'écoute, parce que vous savez qu'entre filles, les filles se parlent beaucoup entre elles, donc il y a beaucoup d'histoires aussi qui m'ont été rapportées. Donc, en faisant un mix de tout ça, en essayant de faire les hommes, voilà, parler un petit peu des hommes. Ils peuvent très bien nous faire souffrir, ils peuvent nous donner du bonheur, ils peuvent être un petit peu mesquins, méchants quelquefois. Comme l'être humain. Oui, bien Parce que- sûr, mais comme je suis une femme, je ne pouvais pas parler de nous. On ne peut pas dire du mal de nous. Nous sommes les femmes. Donc j'avais envie de parler des hommes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Oui. il y a des hommes qui s'aiment, il y a des femmes qui s'aiment. Oui, bien sûr Donc, aussi. obligatoirement. On n'est pas parfaites, nous non plus. Donc, Non. mais on accuse. Oui, bien sûr. Mais nous, oui, nous. On accuse. C'est vrai. Voilà. Et donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Hein. Donc, le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Qu'est-ce que tu voudrais me raconter? Parce que moi, ça me fait très plaisir de t'avoir, tu sais. Ah, mais moi aussi, j'ai beaucoup entendu de parler de vous, donc De toi, pardon. Je te dis tu, hein. J'ai eu l'occasion de voir ce que tu fais avec ton mari, et vous faites vraiment de très belles choses. Et en tous les cas, j'espère faire une aussi belle carrière que vous deux.
Tu es bien parti. Je démarre et j'espère en tous les cas faire aussi bien que vous et faire autant de choses que vous avez pu vivre. Mais je trouve que tu es bien parti. Donc, je vais te poser une question. Lorsque tu chantes, est-ce que tu as un home studio chez toi ou pas? Non, du tout. Tu n'as rien installé chez toi? Ah, si, j'ai quand même acheté du matériel pour pouvoir justement faire des prestations aussi. Des voix aussi? J'ai acheté des enceintes, j'ai acheté. Oui, ça c'est pour les répètes. Voilà, oui. Non, mais j'ai pas encore de studio. Parce que ce qui est intéressant, tu vois, c'est travailler aussi au loin. Par exemple, si tu fais un petit carré, Emmanuel comprend ce que je veux dire, un petit, peut-être pas plus de 2 mètres sur 2 comme les toilettes, peut-être un petit peu plus grand que les toilettes quand même, on va dire un petit peu plus grand, où tu peux avoir enregistré ta voix brute, ça va de soi, hein, et que tu peux envoyer la voix brute en wave à la personne qui peut, elle, transformer ta voix avec de la reverb, tout dépend comment tu veux, l'effet que tu veux, etc., etc. Et tu peux travailler beaucoup plus vite aussi. Ah oui, d'accord. Ça, c'est important, ça. Je travaille comme ça aussi, hein. D'accord. Donc, je vais demander à Emmanuel qu'il t'offre pour ton anniversaire, puisque c'est mon anniversaire dans un mois. Donc, il t'offre un micro, un beau micro, il faut quand même, hein. Un beau micro et pas de bruit. Alors, donc, tu calfeutres. Tu as besoin de ça. Et puis, tu enregistres ta voix avec un logiciel, avec un logique, peut-être pas logique, mais tu enregistres ta voix. Et tu peux envoyer tes voix, comme ça tu peux travailler double, triple, à une rapidité infernale. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Oui, c'est vrai. Et on ne peut plus attendre un studio qui se libère, ou etc. Et c'est malheureusement cher. Donc, ça peut être intéressant de faire sur place, parce qu'à 2 heures du matin, tu as envie d'enregistrer, tu enregistres à 5 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, tu enregistres à l'heure que tu veux, ta partie à toi. Ça, c'est géant. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Donc, pense-y. Oui, c'est intéressant, très intéressant. Je vais te demander de regarder la caméra. Oui. Et de dire comment on fait pour te joindre. On va demander l'autorisation, si Emmanuel veut bien qu'on donne ton numéro de téléphone ou le numéro de téléphone d'Emmanuel qui surveillera. Alors, donc, mon numéro de téléphone est le 06 37 08 35 57. Et puis, si on veut me joindre, Facebook, forcément, Instagram, enfin, toutes ces petites choses-là que j'avais du mal un petit peu à m'y mettre, TikTok, voilà, puisqu'il faut un petit peu être à la mode. Les jeunes nous disent qu'on n'est pas assez à la mode. Mais sinon, après, je suis sur toutes les zones d'écoute et de téléchargement légal. Donc, après, il suffit de taper « C'est pas toi qui décide », Séverine Guéry. Et voilà, donc on peut me trouver comme ça. Voilà. Donc, comme on a dit, d'ici 2-3 mois, bien entendu, ton album sera sorti. On t'invite à nouveau sur le plateau pour justement voir la maquette et voir ton album. Et tu viendras prendre un apéritif à la maison. Oh, bah, ça sera avec plaisir. Et nous apporterons le champagne, puisque nous sommes de Champagne-Ardenne. Et oui, si j'avais su ça. Oh, quel dommage. Ça sera avec plaisir, voilà, de vous apporter le champagne et voilà. Et si tu me permets, Myriam, je voudrais juste remercier mon compositeur qui est Ludovic Duquesnoy, remercier aussi Laurent Soulac qui est le producteur qui m'a découvert, Fabrice Lorieux qui est mon meilleur ami et qui m'a fait connaître auprès de Laurent Soulac. Forcément Alexandre Chassagnac qui est merveilleux avec moi, que j'adore. Et puis Didier et SP Chant qui sont NSP Records et qui ont très bien sont devenus des amis et qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et chez qui j'ai enregistré. Dernier point, Séverine. C'est dommage que tu n'aies pas d'attaché de presse, donc ce serait bien d'en trouver un. On va lui demander à l'attaché de presse, celui qui croit en toi quand il va t'entendre faire le live tout à l'heure, hein, de s'occuper de toi. Au début, il ne faut pas qu'il te prenne de l'argent. Il prend des commissions s'il croit en toi. Et après, on verra. Hein. Et là, tu auras beaucoup de demandes dans les radios, télé et tutti quanti. Tu comprends?
Ben écoute, je te remercie. C'est une très belle attention que tu as à mon égard. Voilà. Et Séverine, je te fais des gros gros bisous et on vous dit bye bye. Au revoir, à bientôt. Dans ce monde plein d'erreurs, où la vie est rancœur, je cherche une place d'honneur pour protéger mon cœur. Et si je t'ai choisi, sans toutes ces a priori, c'est pour te faire confiance, sans aucune influence. Dans ce monde plein d'erreurs, où je cherche le bonheur, le temps est infini, souvent il détruit nos vies. Et si je t'ai choisi, c'est que l'amour, je le cherche aussi. Pas sans toi, mes méfiances, je n'ai aucune patience. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi le Seigneur. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi mon bonheur. Ma joie, ma bonne humeur, mes envies, mes lueurs. Je sais, t'en as horreur, tu préfères ton ardeur. La fierté de ta vie, me présenter comme ton commis. Besoin de reconnaissance, c'est le reflet de ton aisance. Et si parfois je prie pour que tu m'acceptes comme je suis, si tu pouvais comprendre, je suis un bonbon tendre. Je ne sais plus qui je suis. Suis-je un déchet de la vie? C'est le reflet que je vois dans tes yeux. Je te sens malheureux. Mais que dois-je faire pour te satisfaire? M'effacer ou me soumettre? Mourir à petit feu? Je refuse de mourir. Je veux vivre et vivre. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi le Seigneur. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi mon bonheur. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi le Seigneur. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le meilleur, c'est pas toi mon bonheur. La vie me sourit, je suis jeune et jolie. Je profite de mes atouts, je choisis ma route. Le regard des autres, sincèrement je m'en balance. Ma seule envie, vivre au jour le jour. Sortir en boîte de nuit, danser, m'éclater. Chanter, rêver, flirter. Assumer ma vie, sans peur et sans cri. Profiter de mes envies, sans être jugé. Je prends ta main, regard en feu, je m'en veux. Je vois dans tes yeux soyeux la lueur du matin. Ton sourire plus incertain, malin, m'envoie soudain. Regarde, mets ça entre tes mains. Sois certain, tu glisses entre mes reins. Prends soin de mon jardin, l'orgasme est en chemin. Je prends ta main, regard en feu, je m'en veux. Je vois dans tes yeux, cieux, la lueur du câlin. Mode sexy la nuit et le jour je séduis. J'adore composer, produire, m'écorer.
clair dans ma folie, les conseils je m'en balance. Voir mes amis, aimer, être aimé, soirée, cabaret, s'enflammer, s'exciter, faire ce qui me plaît sans être condamné. Je prends ta main, regard en feu, je m'en veux, je vois dans tes yeux soyeux la lueur du matin. Ton sourire plus incertain, malin, m'envoie soudain coquin, mes seins entre tes mains. Sois certain, tu glisses entre mes reins, prends soin de mon jardin, l'orgasme est en chemin. Je prends ta main, regard en feu, je m'en veux, je vois dans tes yeux vicieux la lueur du câlin. Je prends ta main, 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 le regard en feu, je m'en veux, je vois dans tes yeux soyeux la lueur du matin. Je prends ta main, je prends ta main, je prends ta main. Et je suis accompagnée de Corinne Tizien, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai- Bonjour. J'ai bien dit ton nom, tu sais, souvent, j'écorche les noms. Bon, Mais ça fait bien, parce que je dois répéter. Donc, on répète et on se souvient. Donc, tu es artiste peintre oui, et dessinatrice, illustratrice. et illustratrice, mais tu nous as amené plusieurs exemplaires de ton travail. Mhm. Entre autres, nous voyons tes tableaux qui sont magnifiques. Donc, Merci. tu connais celui qui est mon préféré. Non, c'est lequel? C'est le premier. Celui-là? Oui, Oups. ouais, celui-là. Ok. Ouais. Bah, c'est le dernier que j'ai exposé en collectif en novembre. Tu fais des expositions. Oui. Mhm. Et tu exposes où? Alors, j'expose dans l'espace Saint-Ravi avec le collectif Briscard, 2 fois par an. Donc là, la prochaine, ça sera au mois d'avril. Et sinon, j'expose en individuel. Par exemple, j'étais à Gignac ou à Montpellier, à Nantes aussi, dans l'Aveyron. Et voilà, j'essaye de montrer mon travail maintenant parce que c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps secret, vu qu'en fait, je mets toute mon énergie dans la création et pas trop dans la mise en place de montrer ça, puisque c'est compliqué quand même de montrer le travail. D'accord, Dans je le sens. comprends. Mais tu as fait plusieurs créations dans ta vie, donc tu as commencé par plusieurs créations dans ta vie. Donc ta première création fut Tu veux dire mode de création dans tes créations? Tu n'as pas fait que de la peinture. Ah oui. En fait, au départ, je suis dessinatrice vraiment et peintre depuis que je suis petite. J'ai fait les beaux-arts. Aux beaux-arts, j'ai fait donc de la peinture et de la photographie. Et en fait, j'ai eu mon diplôme en photographie peinte. Voilà. D'accord. Donc, je travaillais la photographie de manière très différemment que ce qu'on fait en photographie maintenant. C'est vraiment un mode créatif complètement dans un nouveau monde, nouveau mode, enfin une manière très personnelle. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans, de la photographie très introvertie, en fait, on va dire très introspection, sur l'autoportrait notamment et tout. Et par la suite, j'ai fait des expos à Dakar, hein, puisque j'ai vécu en Afrique juste après les Beaux-Arts. Et là, je travaillais la photographie et la peinture. Ah, puis il y avait de quoi photographier en Afrique. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que je photographiais beaucoup les paysages, d'ailleurs.
même s'ils sont très arides et très Les sahéliens. animaux, je suppose. Alors là où on est à Dakar, il y a à part des animaux comme des serpents et des varans, il n'y a pas énormément. Faut vraiment aller dans le sud. Mais non, moi j'ai travaillé surtout d'une manière très personnelle, on va dire. Par la suite, donc j'ai été créatrice de bijoux en Afrique, donc à Dakar. Et par la suite, je suis revenue au dessin quand je suis revenue en France, de manière professionnelle, on va dire. Et là, j'ai fait de l'illustration pour de l'édition comme pour de la communication. Et là, parallèlement, toujours mon travail de peinture que je fais. Donc là, ce sont des livres que tu as sortis, je suppose. Oui. En fait, là, j'ai 2 livres, qui m'ont été commandés. L'un, c'est un livre pour enfants qui sont des contes que j'ai fait pour un auteur palavasien. C'est toi qui as écrit les contes. C'est l'auteur palavasien qui s'appelle André Tastevin. Et toi, tu illustres. Voilà. Moi, Ouais, j'ai c'est ça. illustré. On peut regarder une 12 page. contes. Ouais. Comment... Tu ouvres une page et tu prends la page qui te plaît. Donc, chaque page, par exemple, là, il y a le... Je ne sais pas où est-ce que je peux montrer ça. Le radeau. Ouais, t'inquiète pas, on va faire un gros plan. Voilà, et c'est une histoire sur un petit rat qui est bien débrouillard. Donc moi, je l'ai un peu humanisé, bien sûr. Je l'ai mis un petit bonnet, je l'ai mis sur son... Mais les son rats sont glaçon. débrouillards. Hein. Ouais. Donc du coup, je me suis vraiment régalée à faire ces illustrations qui sont toutes à la gouache. Et voilà, il y a ça. Après là, c'est une histoire de renard qui vient évidemment embêter le poulailler là pour Mais les moi, j'aime les manger. renards. Mais du coup, voilà, c'est des illustrations. Et celui-ci, c'est... Alors ça, c'est un cahier, on va dire, pour un cheminement personnel autour du deuil. Ça n'existe pas. Et en fait, pareil, à compte d'auteur. C'est deux dames qui m'ont demandé de travailler là-dessus. Et je leur ai fait toutes les illustrations plus la maquette sur ce cahier qui est hyper intéressant pour justement avoir des réponses en soi-même par rapport au cheminement qu'on peut faire autour de la difficulté que des fois c'est de traverser un deuil. Donc c'est un cahier d'accompagnement. Alors il y a plein d'illustrations un petit peu abstraites et puis à côté de ça il y a des méthodes un peu pratiques pour aider à s'exprimer et à trouver des... Donc, par exemple, je vais ouvrir une page pour qu'on puisse voir la liberté qu'il y a on peut écrire nous-mêmes aussi, Oui. Voilà, c'est nos un sentiments. Ouais, c'est ça. C'est un cahier où suite à un se deuil. l'accapare. On se l'accapare et on fait des dessins, on fait des méthodes d'expression ou d'introversion de manière là c'est quand même un livre quand même assez riche. Oui, c'est hyper... Donc là, tu as fait combien? Tu en as fait un? Tu en as fait plusieurs? Alors ça, c'est un cahier qu'on a fait ensemble. Là, elles ont mis beaucoup de temps. Moi, par exemple, voilà, les illustrations que j'ai pu faire là-dedans, ça va être des choses toutes simples, comme ça. Oui. Et c'est fait pour un peu être rempli, quoi. Ouais. Donc après, il y a des illustrations avec des plus déterminées où on remplit sur les étiquettes, enfin... Oui, voilà. je vois, c'est super sympa. L'idée est très bien et originale parce que je n'ai jamais entendu. Mais il y a une demande en fait, parce que les gens ils se sentent très seuls et ils savent pas où se tourner. Ils n'ont pas spécialement envie de partager avec. Est-ce que tu les as fait en PDF ou pas, en téléchargement ou pas? Alors ça, il faut s'adresser. Non, je crois qu'elles font que vendre le cahier. Donc il faut s'adresser aux éditrices qui sont les personnes qui t'ont fait la commande. C'est pas à moi. Moi j'ai déjà fait mon travail, on va dire. On me commande pas à moi. C'est à elles qu'il faut commander. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ça ressemble à un journal intime. Alors ça, c'est mes cahiers, mes carnets de travail où je les emmène partout et je peins avec, je dessine. Et essentiellement, mon travail artistique, il est sur le moment présent. Donc, c'est sympa. Dans mes balades, c'est beaucoup autour de ça que je travaille. Tu travailles avec tes cahiers et est-ce que tu fais des cahiers vierges?
À la base, Non. ils sont tous vierges. À la base, ils sont vierges. Voilà. Et c'est moi mais qui les... Tu ne vends pas de cahiers vierges. Eh non. Ce serait une très bonne idée de vendre des cahiers vierges et quelqu'un qui écrit un journal et toi, tu interviens pour dessiner suivant ce que la personne elle a écrit. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a Oui, écrite. oui, Elle a oui. écrite. Sauf que ça, c'est pas pour écrire à la base, évidemment, c'est pour peindre. Hein. Donc, Il y a tellement de choses à faire. voilà. Donc ça, c'est mes derniers voyages où j'étais aux Açores. Et donc, comme je suis assez aventurière, on va dire, vu que j'aime bien... Tu as des possibilités peut-être. Oui, j'ai de la famille partout, donc... Voilà, les amis. Et donc, à chaque fois que je vais quelque part, je peins. Et quand je peins, après, ça peut donner des peintures plus grandes ou pas, ça dépend. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu reconstruis ce que tu as fait sur une toile. Oui, C'est ça que je veux dire. Hein. Oui, bien sûr, par travail de... Tu recrées. Voilà. Parce que reconstruire, c'est un mot quand même assez... tu bâtis pas un mur. Hein. Enfin, c'est presque ça quand même. Hein. Voilà, donc... Ah oui. Je travaille sur les motifs, sur la nature. Je travaille sur justement le côté d'essayer de re-exprimer toutes les émotions qui peuvent me traverser autour d'un moment et d'un paysage. Donc, tu fais uniquement ça? Dans mon travail artistique? Oui. Oui, en ce moment, je travaille beaucoup sur le paysage, sur la nature. Mais tu vis de ton métier artistique? Alors, je vis aussi du graphisme. D'accord. Je suis graphiste. Tu es graphiste, Voilà. Ça c'est intéressant. Donc le graphisme, évidemment, c'est le travail et de l'image et de la hiérarchisation de... Donc si je comprends bien, tu peux faire des maquettes, tu peux faire des pochettes de bon, aujourd'hui, non, on peut plus faire de pochettes de CD, ça existe presque plus, mais les vinyles, des pochettes de vinyle, tu peux faire des livres, des affiches, des plans. C'est très intéressant, quoi. C'est très intéressant. Oui. C'est ça, c'est important de le dire au public parce que souvent, tu vois, on peut trouver des créations très très belles pour faire son livre, mais on a envie d'autre chose et en regardant ce que tu fais, ça peut être intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup mieux une pochette de livre en création de ce que comme tu fais toi que d'avoir une photo. Pour moi, hein. Oui, moi j'essaye d'allier le dessin effectivement parce que je fais pas mal de dessins pour la communication, donc j'essaye d'allier le dessin donc en tant qu'illustratrice pour de la communication. Donc, moi, je ne te poserai pas de question de prix parce que ça ne se fait pas dans la création. Et puis ça dépend. En fait, on ne peut pas donner un prix définitif. Exact. Ça va dépendre de comment on travaille, pour combien de quantité, pour la cible clientèle, si c'est de la publicité ou si c'est culturel, c'est pas calculé pareil parce que de toute façon, il y a une étendue qui est différente. Il y a un tas de calculs en droit d'auteur qui se calculent par rapport à ça. Bien sûr. Et c'est donc vrai tu as des droits d'auteur dans tes dessins. Oui. Très bien. Très bien. Oui. Et pour parler d'illustration, de communication, en fait, je peux aussi bien travailler pour des festivals de musique. Comment ça se passe avec les droits d'auteur par rapport à la SACEM ou autre, tes droits d'auteur de dessin? Comment ça se passe? Alors, c'est des contrats que moi j'établis. Ce n'est pas la SACEM, c'est pour la musique en général. Oui, je sais, à part la SACEM. Mais nous, c'est la DASH où il y a d'autres organismes dans lesquels on peut tabler. Mais en tous les cas, moi, j'établis un contrat que je fais signer et selon les quantités qui vont diffuser, eh bien, il y a un pourcentage qui est redistribué. Voilà. Bah, écoute, ça fait un plaisir de t'avoir. Et tu vas exposer ta prochaine date d'exposition? Alors, la prochaine date d'exposition, c'est en mai. Et à Paris? Non, ça sera à Montpellier, à l'espace Saint-Ravi. Et c'est en avril, en début mai, mais j'ai pas la date exacte. Tu le mettras sur les réseaux. Voilà. Donc, est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre, pour qu'on puisse connaître au moins la date, puisque tu t'en rappelles plus, et nous donner tes coordonnées de réseau, peu importe ton mail, ton téléphone, ça te dérange pas? Oui. Parce que tu es très libre dans les voyages, donc on peut te joindre partout. Si tu Peut-être par mail, c'est plus simple parce que le téléphone, vu que je suis pas mal
Prise. occupée. Ouais, c'est pas évident, je réponds pas facilement. Mais ouais, j'ai un Facebook, j'ai un site internet où j'alimente pas mal. Marie, Et comment au nom de Au nom de donc Corinne Tizien. Corinne, oui. Corinne Tizien, Tizien, et Corinne, Corin2ne. Corinne Tizien, donc Facebook, Instagram et un site internet. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire quand même, c'est que je donne des cours de peinture et je fais des stages de peinture d'expression vraiment libre et de création personnelle. Donc, je fais vraiment travailler les gens sur des techniques mixtes et en même temps des techniques bien précises. Donc, ça leur permet d'aller toucher à leur propre sensibilité. Et ça, j'essaie vraiment de donner des outils pour que... Tu as un petit atelier de peinture, alors. Et donc, je donne des cours, oui. Je donne des cours... Qui se trouve chez moi. Mais où c'est chez toi? Chez moi, c'est à Celle-Neuve, à Montpellier. À Celle-Neuve, Voilà. donc à Montpellier même, Oui. à Celle-Neuve, Ouais, d'accord. Bon, ben voilà, écoute, je te remercie beaucoup. Je C'était te remercie un aussi. plaisir de t'avoir et Avec un plaisir plaisir. d'admirer ce que tu fais. Merci beaucoup. Et vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors, on Merci. vous dit, toutes les deux, Corinne et moi, bye bye. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Henri. Bonjour. Tu as deux noms, un nom féminin, un nom masculin, et tout est quanti. C'est mon prénom et mon nom de famille. Hein. Mais je le sais. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est mon prénom, Marie-Henri, que c'est un prénom composé. Ah bon? Non, moi, Voilà. moi j'ai bien deviné que c'était Henri, ton nom D'accord. Non. Non, moi, je vais te poser les questions traditionnelles. Comment t'es venue l'idée de devenir une artiste affirmée? Oui, alors j'ai commencé le chant quand j'étais petite, en primaire, donc dans une chorale. Puis j'en ai fait du coup toute la primaire, tout le collège. Après, j'ai dû arrêter parce que les horaires avec le lycée, ça allait plus. J'ai commencé un peu à prendre des cours individuels, mais j'en prenais, j'arrêtais, j'en prenais, j'arrêtais. Mais le chant était toujours là. Et je faisais pas du tout ça à la base. J'étais en école hôtelière, hôtellerie-restauration. Ça veut rien Voilà. dire. Je voulais faire de la gestion hôtelière. Et en fait, je suis partie vivre 1 an aux États-Unis. Et quand je suis revenue, j'étais censée reprendre mes études là où je les avais arrêtées. Et en fait, je suis rentrée, je me suis dit, essaye, dans le milieu artistique. J'avais fait un stage de théâtre où j'avais pu commencer à mélanger le chant et le jeu. Et En France? Ouais, avant de partir. Et du coup, pendant 1 an, ça m'a trotté. J'étais là, ah ouais, quand même, c'était vachement bien de mélanger les deux. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, allez, je veux pas regretter dans 10 ans. Je reviens, donc en soi, je pourrais reprendre où je me suis arrêtée ou alors changer complètement. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire dans une école de comédie musicale. Enfin, j'ai fait les cours Florent, du coup, en option comédie musicale. Et De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. La comédie, Oui. la comédie, il faut déjà, pour faire une comédie musicale, il faut déjà que tu sois bien intégrée en tant que comédienne. Donc, Oui, voilà, c'est tu ça. as bien fait. Par contre, tout à l'heure, tu m'as parlé des États-Unis. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer ou de t'essayer dans le métier artistique? Non, là-bas, non. Là-bas, ça a un peu été une pause. Enfin, j'ai pas trop fait de... J'allais à la fac. Et alors, au début, quand je suis arrivée à la fac, j'ai tenté de m'inscrire à la chorale de la fac là-bas. Mais en fait, il fallait un niveau en tant que musicien très élevé. Moi, je chantais, je fais du piano, mais en termes de solfège, je sais lire, mais vite fait. Et j'étais arrivée, on m'avait dit, tiens, une partition, chante les notes comme ça. Et j'étais là, je sais pas faire. Et du coup, j'avais pas pu le faire. Quelquefois, on ne sait pas faire et puis on joue très bien. Oui, voilà. Mais en tout cas, pour faire partie dans cette fac de la chorale, fallait savoir lire le solfège parfaitement, ce qui n'était pas mon cas. Du coup, j'avais pas pu le faire. Et puis, au final, à ce moment-là, je faisais plein d'autres choses là-bas et du coup, j'ai pas... Non, pas trop.
Pas trop, c'est dommage. Oui. Parce que tu aurais pu rencontrer des beaux studios, des artistes, aller au-delà. Et quand tu parles de chorale, est-ce que tu as fait du gospel? Non, pas trop. Pas trop non Non. plus. Pas trop. Donc là, maintenant, tes influences, c'est la comédie musicale, c'est voilà, c'est. Vous êtes plusieurs sur scène. Oui, c'est ça. Euh, Bon, après, là, dans mon spectacle, je suis toute seule. Parce que ce que j'aime dans la comédie musicale, c'est l'ensemble, c'est le fait qu'il y ait du monde, etc. Mais c'est vrai que, bah, surtout en plus, quand on commence, c'est difficile de. Les projets à beaucoup, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile à mettre en place parce que bah, faut que tout le monde soit dispo. Et enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un truc toute seule où au moins j'ai besoin juste de moi à être dispo pour répéter, pour trouver des dates, etc. Du coup, là, dans mon spectacle, je suis toute seule. Mais j'aime avoir les deux, et des projets avec du monde et des choses toute seule, du coup. D'accord. Et tu joues de quel instrument? Du piano. Du piano. Ouais. Et là, tu vas faire en bande son. Tu vas nous faire Ouais, c'est des bandes son. tu vas nous faire une bande son parce que tu peux pas Ouais. faire autrement. Un piano. Oui, non. Puis, pas possible. je joue du piano, mais je connais quelques morceaux et après, sinon, je m'accompagne, mais de manière basique, avec des accords, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté les cours, justement D'accord. parce que j'en avais marre du solfège. Et du coup, je pourrais pas faire tout un spectacle où je m'accompagne au piano, j'ai pas le niveau non plus, quoi. D'accord. Et comment ça se passe alors lorsque tu cherches des galas? Là, en fait, je cherche surtout des salles, des théâtres pour jouer, du coup, mon spectacle. Et Donc des galas oui. Enfin, payants. oui, aussi. Voilà, donc tu cherches des galas. Et comment est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider dans ce domaine? Non, pas forcément. J'ai pas quelqu'un attitré qui s'occupe de me trouver des endroits. Après, forcément, avec le réseau, les gens s'aident, etc. Mais j'ai pas une personne vraiment. C'est pas suffisant, les réseaux. Ah oui, oui. C'est pas suffisant. Non, mais parce je veux que- dire, les contacts, je me débrouille pour me faire des contacts, etc., pour trouver, mais j'ai pas une personne qui s'occupe de me trouver les choses, quoi. Je vais te le fais poser toute une... seule. Ouais, je vais te poser une question indiscrète. Tu n'en vis pas encore? Je commence, Ah, tu commences à en vivre? oui. D'accord. Là, actuellement, vu que avant, je faisais de la restauration, donc depuis que j'ai 15 ans, je travaille pour des traiteurs. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours continué à faire, parce que aussi, ça me fait plaisir de le faire, À Montpellier? occasionnellement, à Paris, du coup. Là, tu Ouais, tu je vas vis à travailler à Paris. Paris? Je vis à Paris. Donc là, tu es là accidentellement? Non, je suis d'ici à la base. Oui. Du coup, je redescends souvent parce que j'ai ma famille et puis j'ai l'occasion des fois de travailler ici aussi. Et je vais faire ma première ici et j'ai D'accord. des dates ici. Mais globalement, je vis à Paris. Donc, quand je travaille pour les traiteurs, c'est plus à Paris. Mais je fais là où avant, je faisais beaucoup de prestats dans le mois pour me faire un salaire. Maintenant, j'ai plus besoin d'en faire que une ou deux. Parce que la chanson, je donne des cours de chant et Ah voilà. je fais des Donc ateliers de comédie musicale. tu as passé ton... Non, pour l'instant, non. Tu donnes des cours de J'ai- chant comme ça? Ouais, voilà. Mmh. Je fais des formations de prise de parole en public. Mmh. Puis après, entre des projets, des fois, je chante à des endroits, tout ça. Donc, je commence à réussir à en vivre. D'accord. tu Voilà. commences à C'est réussir le à début vivre. encore, mais on y est Donc, presque. donc là, pour l'instant, c'est simplement dans l'Hérault, alors? Non, à Paris, du coup. À Paris? Oui. Mes premières dates de mon spectacle sont dans l'Hérault parce que je vais faire le Festival d'Avignon avec mon spectacle. Donc, et le directeur du théâtre où je vais faire à Avignon Mmh. a aussi un théâtre à Montpellier. Du coup, je joue dans son théâtre pour l'instant. Et après, je vais faire Avignon. Et une fois que j'aurai fait Avignon, là, je pourrais... Il s'appelle comment, le théâtre? Alors, à Montpellier, c'est le Carré Rondelet. Et à Avignon, c'est le théâtre de la Carretterie. D'accord. Et le théâtre de Montpellier, il contient combien de personnes? 45-50. Ah oui, c'est petit. Oui, C'est très petit. oui. Donc, oui. Et donc, tes ambitions les plus folles, là?
Oh, les ambitions les plus folles, c'est avoir une grande scène, l'Olympia. C'est même pas l'Olympia, c'est plus un rôle dans une grosse production, par exemple à Mogador ou un truc comme ça. Fou, c'est Broadway ou Londres West End. Mais bon, déjà la France, c'est pas mal. Et ouais, voilà. Dernière question, est-ce que ça t'arrive d'accompagner des personnes, malgré ce que tu m'as dit, d'accompagner des personnes qui chantent? Alors ça... Avec répétition, bien entendu. Oui, mais alors ça m'est jamais arrivé de le faire. Mais ça pourrait arriver. Non, par exemple, quelqu'un cherche, trouve que tu joues, aime beaucoup ton style de jouer le piano, et dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Ah bah oui, si quelqu'un me demande, oui, bien sûr. Parce que ça peut être intéressant aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Donc là, ça fait encore plus d'argent. Tu comprends? Il faut qu'on pense à l'argent. Oui, c'est vrai. Mais je pense pas que j'ai le niveau de piano. Enfin, si quelqu'un cherche un pianiste, je pense que je préférerais lui conseiller quelqu'un qui gère mieux que moi. Non, mais peu importe, peut-être. Mais si quelqu'un veut vraiment moi, bah pas de souci. Hein, non, mais et en plus de ça, il faut pas le dire, tu comprends? Bah oui, mais après, je vais pas planter quelqu'un et mais non, faire quelque chose si de la pas bien. personne est à apprécier, ah oui, qu'est-ce que tu en as à faire? Oui, non mais oui, voilà. c'est sûr. Donc voilà. Mais si la personne, oui, me veut, oui, bien sûr. Ben, écoute, c'est un plaisir. Donc ta prochaine prestation, c'est quand? Le 21 mars, du coup. Et au Carré Rondelet. En regardant la caméra. Le 21 mars, au Carré Rondelet, à Montpellier. Et après à Avignon. Il y a 45 personnes, donc les Love Sisters, il n'y aura pas assez. Hein. Voilà, mais il y a d'autres dates qui vont venir après, juste elles ne sont pas encore confirmées, donc je ne peux pas les annoncer, je ne suis pas sûre. Mais, voilà. Mais tu nous appelles si on peut venir te voir. Bien sûr. Et au théâtre, et au Festival d'Avignon aussi, Théâtre de la Carretterie. Là, il faudra venir, parce que tous les jours pendant un mois, il va falloir que je la remplisse la salle. Oui, mais Avignon, ça fait loin pour nous. Oui, bon, 40 minutes. Hein. 40 minutes. Donc, je vais te poser une question encore en regardant la caméra. Peux-tu me dire comment on fait pour te joindre? Alors, sur Instagram, _ Marie-Henri 1. Sinon, oui, voilà, sur Instagram. Oui, mais il n'y a pas qu'Instagram quand même. Oui, Facebook, Marie H. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Ah oui, numéro de téléphone 06 59 80 47 84. Et attention, hein, que pour le travail. Oui, que pour le travail, s'il vous plaît. On vous remercie, Marie et moi, et on vous dit bye bye. Salut. Peut-être bien qu'il m'aime un peu et qu'il restera là. Peut-être bien qu'un jour, enfin, l'amour sera pour moi. Loin des drames, loin des jours qui donnent le vague alarme. Pour être aimé, il faut gagner ou bien s'attendre au pire. Un peu d'amour et de tendresse, voilà mon seul désir.
faut gagner ou bien s'attendre au pire. Un peu d'amour et de tendresse, voilà mon seul désir. Si je pouvais saisir ma chance, elle est là devant moi. Tout peut arriver, tout va changer. Et cette fois, oui, cette fois, j'y J'ai le plaisir de recevoir Laurent Charrier, Bonjour. bonjour, qui est venu avec ses livres. Oui, Il tout à est fait. écrivain, Raconteur d'histoire, raconteur d'histoires, des romans, des romans, du suspense, des thrillers, des thrillers, policiers, un peu policiers. tous les styles. Depuis quand tu écris? En fait, j'ai commencé à l'adolescence, mais j'écrivais essentiellement des poèmes. Jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, et puis entre 20 ans et 45 ans, j'ai plus touché le stylo. Il y a eu une raison? Non, aucune. Plus l'envie, plus la nécessité peut-être, je sais pas. Et un an avant le Covid, je voulais réécrire, mais les poèmes, j'avais fait un peu le tour, et je voulais écrire différemment. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas écrire un livre sans avoir aucune connaissance de la manière dont il fallait s'y prendre. Voilà, débauche. Voilà. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai écrit mon premier livre, c'est la clé de l'histoire. Et puis voilà. Ton premier livre, c'est C'est la clé de l'histoire, c'est celui-là. La clé de l'histoire. Ouais. Et après, très rapidement, j'ai enchaîné avec Location, Joie et Noël, et le petit dernier, Mona Lisa. D'accord. La clé de l'histoire fait combien de pages? 150, je crois. 150 pages. En fait, il faut savoir ce qui me Mais caractérise. c'est toi qui as fait la mise en page ou Oui, la couverture. Non, la mise en page, j'allais dire la... Non, ça, c'est l'éditeur. Ah, c'est l'éditeur qui a fait la mise en page. Ouais. D'accord. D'accord. Ils sont presque tous mis à part Mona Lisa, plus gros. Mona Lisa, c'est plus gros, ouais. Ah. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que Il y avait peut-être plus à dire. mais peut-être que c'est le dernier aussi. Et Enfin, c'est le dernier des derniers de oui, l'autre. oui. Mais peut-être qu'il y avait plus à dire, que l'histoire était peut-être un peu plus longue à décrire. C'est une belle histoire, donc on ne peut pas aller trop vite non plus. Voilà, je me suis bien amusé à l'écrire, comme tous les D'accord. autres. Quand tu as commencé à écrire, est-ce que comment tu lisais quand même? Alors, il faut savoir que j'ai horreur de lire. Ça, je m'en doutais. Ah bon, pourquoi? C'est bizarre. C'est très souvent. Hein, Ah oui souvent. Oui, très souvent. Ah, chez moi, il n'y a aucun livre. J'ai horreur de ça. Alors, des fois, je suis bien obligé de me relire quand il y a de la correction à faire. Hein. Mais c'est un supplice. C'est un supplice de te Ah ouais. lire. Mais de te lire toi, non. Mais, moi, l'histoire, je la connais. Alors, je fais lire ma femme. Oh, la pauvre. Non, La elle se régale. Elle se Ouais, régale. ouais, ça lui plaît. Ouais. Ah, ça, c'est déjà bien, alors. Ouais. Alors, donc là, tu as appris un peu sur le tard, tu as repris Ouais, c'est ça. l'écriture un peu sur le tard. Ouais. Et après, tu en as fait vraiment une passion complète. Ouais, c'est ça. Et donc là, voilà, 1, 2, 3, 4, donc on 4. Alice vient juste de sortir. Ouais. Au mois de Mon Alice. Fin décembre. Mon Alice. Mon Alice. Ta femme s'appelle comment? Mylène. Mylène. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et je ne connais pas d'Alice. Oh, ben heureusement pour Si elle. c'était la prochaine question. Non, mais heureusement pour elle d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas si elle l'aurait lu. Je crois qu'elle ne l'aurait pas lu. Et est-ce que tu peux me raconter quelques anecdotes lors de tes écritures? Est-ce que quelquefois tu as eu envie de lâcher? Alors, lâcher. Souvent, quand on fait des salons et qu'on ne vend pas beaucoup de livres, C'est pas la même chose, hein? ça décourage. Oui, mais c'est pas la même chose.
Oui. Parce que parfois, d'attendre de regarder les gens passer et d'attendre que la personne vienne Ah, vers toi, c'est compliqué. Hein. c'est compliqué. Et en même temps, c'est comme si c'était on quémandait quelque chose. Et ça, j'ai horreur de ça, C'est moi. ça, ouais. C'est très dur. Franchement, très moi, dur, ouais. je le vis depuis 3 ans maintenant. C'est compliqué. Voilà. Être seul, encore pire. On rentre à la maison, on a envie de tout arrêter. Et puis le lendemain, on se dit non, c'est trop bien d'écrire, je continue. Oui, effectivement, mais voilà, voilà. Mais voilà, C'est ingrat C'est quand ça, même. ouais. C'est ingrat parce que bon, en plus, bon, c'est pas. L'écrivain n'est pas connu ou à peine connu et il va s'arrêter sur quelqu'un de très connu, mais ils vont pas faire la C'est foule. Faut presque les alpaguer, ouais. Oui, comme on presque. dit si bien. Moi, j'aime pas trop, mais il y a des fois, on est bien obligé de se mettre un peu en avant. Bon, maintenant, Et- quand il y a des salons du livre, c'est quand même pas pareil. Hein. Tu vas à des salons du livre? Je fais salon du livre, je fais séance de dédicace. Voilà, là, j'attends les réponses pour les prochains salons qui vont arriver, là, entre mars, avril, mai, jusqu'à septembre, octobre. Est-ce que tu es auto-éditeur ou tu as un éditeur? Non, je suis édité. Tu es édité? Les 2 premiers, ils sont édités au Lys Bleu, à Paris. Et les 2 derniers, donc mon Alice, le dernier, mon dernier livre, Maya, Maya. Voilà. C'est une maison d'édition que je connais pas. sur Paris. Ouais. Sur Paris aussi. Ouais. Non, déjà, tu es tranquille. Tout est édité. Oui. Ouais. Non, T'as rien à faire. non. C'est eux qui ont fait la couverture. La couverture, ils m'ont demandé ce à quoi je pensais. Et c'était pas évident parce que j'avais pas trop d'idées. J'ai essayé d'expliquer comment je voyais les 2 personnages principaux face à la mer. Et je trouve que la couverture est. Mais alors, c'est une histoire C'est splendide. d'amour, mon Alice. Oui, ouais. Et si je te demandais une chose, par exemple, me lire un passage de. Je suis vraiment obligé. Ben, si tu Je suis de nature timide. Moi, je suis bien derrière mon écran à écrire des histoires. Oui, mais ton style, c'est bien c'est bien de connaître ton style. Tu passes à la télévision. Mon style, en fait, alors, comme je n'aime pas lire, j'aime le cinéma. Et en fait, c'est très imagé. Il est très facile de rentrer dans l'histoire. Et le retour que j'ai des lecteurs, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans l'histoire, on n'en sort plus. On veut terminer le livre. La préface est une préface. Ouais. Mais tu as bien un passage que tu adores dans ce livre, Mon Alice. J'ai lu le livre de Laurent et il est génial. Il met des poèmes, il met une histoire. C'est une histoire d'amour, comme toute femme veut entendre, n'est-ce pas? Merci. Donc toi, tu n'as pas eu beaucoup de travail pour tes bouquins, finalement. Pourquoi? Parce que tu as trouvé des éditeurs, tu as trouvé tout ça. Il y a quand même du travail, surtout en publication, communication. Oui, communication, certes, mais il y a aussi la maison d'édition. Ah oui, après, moi, c'est leur travail à eux, ça. Et est-ce qu'il est vendu aussi en PDF, en téléchargement? Oui, il me semble. Ouais. Ça, c'est Il bien, faudra ça. vérifier, mais je crois que oui. Donc là, c'est 4 livres, tu les as écrits en combien de temps? 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Oh, oui, ça va, t'arrêtes pas alors. Après, ils sont assez courts, mais ils sont courts parce qu'en fait, ils sont intenses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'aime pas lire. Donc, ils sont assez courts et forcément, l'histoire est captivante parce que j'ai pas envie que le lecteur s'ennuie, et moi non plus, tout simplement. Ça, c'est certain. Surtout quelqu'un qui nie pas. Donc, Laurent, tu peux regarder la caméra et me dire comment on fait pour te joindre? Tout simplement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta. Donc, Laurent Clarier. Charrier. Charrier. Voilà, sur Facebook et de temps en temps. Écrivain, je pense que tu as mis écrivain. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Ouais. Et donc voilà. Et si on veut acheter ton livre, on s'adresse? Dans toutes les librairies, en commande ou sur les grands sites internet. Les plateformes. Je ne sais pas si on peut, les plateformes, je sais pas si on peut les nommer. D'accord. Écoute, je te remercie. Merci à vous. C'est fait un plaisir de te recevoir Merci également. et au plaisir de revoir le 5e livre. À très bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.